Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre sur les applications du calcul intégral au calcul de volume de solide de révolution, nous allons travailler sur un cas très particulier et qui revient très fréquemment dans les exercices, le calcul du volume d'une sphère. Alors, la sphère est un solide de révolution qui tourne, donc c'est un cercle qui tourne autour d'un de ses diamètres. La sphère est donc obtenue ici en calcul intégral par la rotation soit autour de l'axe des abscisses, soit autour de l'axe des ordonnées d'un demi-cercle. Par facilité, je préférerais travailler avec l'axe des abscisses. Alors, je vous rappelle une matière vue en 4e année, dans le cadre du chapitre de géométrie sur les applications du théorème de Pythagore. Je vous rappelle que Pythagore, c'est la somme des carrés des côtés d'un triangle rectangle est égale au carré de l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Si je travaille avec un cercle de rayon R et de centre XC et d'ordonnées YC, eh bien, je vais retrouver l'équation générale d'un cercle, x moins xc au carré, plus y moins yc au carré, est égal à r carré. Par facilité ici, je vais centrer le cercle à l'origine. Donc, je vais travailler avec l'équation d'un cercle de centre 0, 0 et de rayon R. Et je vais rechercher la fonction associée. Alors, je travaille avec l'équation x carré plus y carré égale r carré. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est d'isoler le y carré dans un premier temps. Y carré est égal à r carré moins x carré. Et donc, y carré sera égal à racine carrée de r carré moins x carré, mais également une deuxième solution apparaît, moins racine de r carré moins x carré. Je vous rappelle que le cercle n'est pas une fonction, puisque pour un point d'abscisse x compris entre moins r et r, vous allez vous retrouver avec deux ordonnées opposées. Et donc pour une fonction, je ne peux pas avoir plus d'une ordonnée pour un point d'abscisse. Je vais donc devoir choisir si je travaille avec la fonction f1 qui correspond en fait au demi-cercle supérieur, les ordonnées positives, ou si je travaille avec la fonction f2 de x qui correspond au demi-cercle inférieur, c'est-à-dire les ordonnées négatives. Alors par facilité, je vais travailler avec la partie supérieure, c'est-à-dire la fonction f1 de x entre moins r et r, c'est-à-dire la racine carrée de r carré moins x carré. La rotation de f1 de x autour de l'axe des abscisses va générer le volume d'une sphère. Alors en tournant autour de l'axe des x, ici nous voyons le volume qui s'affiche par la rotation de cette fonction f1. Le calcul intégral nous permettra de déterminer que pour calculer le volume, il suffit, je vous réfère à la vidéo précédente concernant la théorie générale sur les calculs de volume de révolution autour d'un axe, moins l'intégrale de moins r à r de pi fois la fonction au carré dx. Alors, si je travaille avec la fonction f2 de x en l'élevant au carré, en élevant une fonction moins racine au carré, le signe moins devient un signe positif puisque je l'élève au carré, j'aurai obtenu exactement le même calcul. Je peux dans ce cas-ci me servir de la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées pour simplifier les calculs, surtout quand je vais remplacer les bornes d'intégration, et je préférerais travailler de 0 à r que de moins r à r, car quand je remplace x par 0, j'ai généralement beaucoup plus de facilité dans mon calcul pour le remplacement. Dans ce cas-ci, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à r par rapport à l'intégrale de moins r à r. Alors, le calcul d'intégrale ici n'est pas très compliqué. La fonction f1 de x étant une racine carrée, en l'élevant au carré, la racine s'efface. Nous allons devoir calculer une intégrale qui est une intégrale par décomposition, r carré moins x carré. Je vais donc me retrouver avec deux petites intégrales. R carré étant une constante, je vous rappelle que le R est le rayon, je vais donc pouvoir mettre en évidence le
r carré, je me retrouve avec deux intégrales immédiates, l'intégrale de dx et l'intégrale de x carré dx. Alors, l'intégrale de dx nous donne x, l'intégrale de x carré, c'est du x cube sur 3. Après avoir calculé cette intégrale, je vais devoir maintenant remplacer x par les bornes d'intégration. Donc, je vous rappelle qu'on remplace d'abord par la borne supérieure et ensuite on retire la valeur obtenue en remplaçant par la borne inférieure. J'obtiens donc 2πr carré fois r moins 0 moins 2π sur 3 fois r cube moins 0. Vous voyez ici que remplacer x par 0 simplifie les calculs. On obtient donc 2πr cube moins 2 tiers de πr cube. Nous allons tout remettre au dénominateur commun, c'est-à-dire des tiers, et nous obtenons finalement le volume d'une sphère générée par la rotation d'un demi-cercle de centre 0, 0 et de rayon R. Le volume d'une sphère est égal à 4 tiers de π fois son rayon au cube. Voilà, à bientôt sur Mathérapie.